monde et bienvenue sur ce petit live sur ce dimanche, c'est une belle journée ensoleillée. Aujourd'hui je vais vous parler en fait de la déception, pourquoi la déception elle est très importante dans la réussite. En fait l'un des problèmes majeurs de la réussite c'est la gestion de la déception. Aujourd'hui je vais vous donner pourquoi en fait on est déçu et qu'est-ce qu'il fait que la déception elle devient grande et comment on fait pour la surmonter et en quoi c'est important de gérer sa déception, en quoi c'est une clé majeure de la réussite. Suivez-moi dans cette petite balade matinale. Voilà, juste je regarde pour faire un petit partage. En même temps, je vais voir si il y a des personnes qui sont avec moi. Voilà. Comme ça, juste je reprends pour voir. Bonjour Christelle, bienvenue mon ami. En fait, la déception, c'est un vrai problème pour la majorité. La plupart des gens n'arrivent pas à réussir à cause de ça. On est souvent déçus, on est souvent... Pourquoi on a cette déception à la fête? En fait, cette déception, c'est le fruit d'un système de valeurs très fort en fait, d'un système de valeurs qui est très important. Les personnes qui vivent souvent les déceptions, c'est des personnes qui ont un grand système de valeurs qui est très développé, qui est très fort. Et ce système de valeurs, normalement, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va m'aider, mais à un moment donné, il devient un vrai obstacle devant la réussite. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on est déçu, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur une valeur. Pourquoi, par exemple, on est déçu de quelque chose? Parce qu'on pense que c'est injuste. Qu'est-ce qu'il est l'opposé de l'injustice? Qu'est-ce qu'il est à l'opposé de l'injustice? C'est bien la justice. On veut que les choses soient justes. Pourquoi on est déçu? Parce qu'on vit une trahison, par exemple. Pourquoi ça nous touche la trahison? Parce qu'on n'est pas comme ça, parce qu'on est à l'opposé de ça. Et ça, c'est très important. Pourquoi, par exemple, on se sent frustré, la frustration et la déception? Parce qu'on veut faire quelque chose, mais lorsqu'on ne peut pas faire, les choses sont on a toujours des obstacles, on sent qu'il y a un manque à notre liberté, etc. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Les amis, êtes-vous d'accord avec moi? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je vais vous répondre. Aussi, justement pour vous dire comment faire et comment sortir de ce truc infernal en fait. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre plein de déceptions. Ces déceptions, elles étaient vraiment un vrai problème pour réussir mes relations, un vrai problème pour réussir ce que je fais. Elles étaient pour moi pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai une échelle de valeur trop fort. Pour moi, je suis un homme de cœur et je pense que tout le monde sont des personnes de cœur. Et finalement, ce n'est pas le cas en fait. Quand je rencontre d'autres personnes et je partage avec d'autres personnes, souvent les autres personnes, ils ne m'auront pas ce que j'attends en fait. Parce que moi, j'attends que les gens sont bien, j'attends que les gens sont honnêtes, j'attends que les gens ils font des choses pas pour intérêt, etc. Mais finalement, je trouve que ce n'est pas le cas. Malheureusement, et c'est plusieurs fois, je trouve que les gens ils viennent me voir juste pour leur intérêt des fois et de temps en temps, juste pour un besoin immédiat. Selon certaines circonstances, les personnes, elles ont dans le besoin, ils demandent, voilà, aidez-moi sur ça, et ça arrête là finalement. Après moi, toujours pas, je suis déçu. En fait, comment je fais pour, maintenant, on a compris pourquoi on sera déçu et pourquoi la déception, elle est très importante pour réussir. Merci Christelle qui me dit oui. Oui, Christelle, je suis tout à fait aussi d'accord avec ça. Et comment j'ai fait en fait pour réussir ma vie et pour justement inverser la courbe. Inverser la courbe, ça vient aussi le jour que j'ai compris que la réussite est bien la gestion de la déception. Apprendre à gérer sa déception. En fait, j'ai travaillé au niveau de mes attentes. J'ai commencé par j'attends rien de personne. J'ai aussi à un moment donné
on fait des réactions. J'ai dit, il faut que je cesse les réactions. Il faut que je revienne vers moi-même et je comprends ce qui me blesse en fait. Qu'est-ce qui fait que je me sens blessé dans ma vie? Je vais vous donner le dos, mais c'est bien pour avancer parce que j'aime bien aussi, c'est pour cela que j'ai choisi cette forme de Facebook Live, d'être libre aussi, d'être détaché d'un endroit et aussi marcher et faire ce que je veux parce que ce matin je me promène, je fais un peu de marche et je veux profiter de cette situation. Voilà les amis, comment j'ai fait. On a Christelle qui me dit ce que tu dis a une vraie résonance. Merci Christelle. On a d'autres personnes qui nous regardent. Est-ce que vous aussi ça vous parle? Si ça vous parle pas, vous pouvez me dire le pourquoi en fait. Pourquoi ça ne vous parle pas? Pourquoi ce que je dis peut-être ça va pas, ça ne résonne pas chez vous? Je comprends si ça ne résonne pas, il n'y a pas de souci. En fait, ce que je fais moi, j'ai appris à gérer mes déceptions. J'ai commencé à chercher, à travailler sur mon échelle des valeurs. J'ai dit, ma valeur, ça peut m'aider, mais ça peut aussi me tirer vers le bas, ça peut me détruire. Pourquoi? Parce que si je commence à dire c'est injuste, moi, je pense que j'appuie sur la justice et donc ma valeur, elle me tire vers le bas au lieu qu'elle me tire vers le haut et elle me rajoute plus de déception en fait. Et lorsqu'on a plus de déception, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la réaction, on oublie l'action, on commence à dire, à répondre aux gens, on n'est plus nous-mêmes. Et là, j'ai dit, tiens, pourquoi je réagis de cette manière? Je vais travailler mes blessures. Qu'est-ce qui me blesse sur l'acceptation? Et l'une des choses majeures qui m'a aidé à évoluer, qui m'a aidé à réussir, c'est le pouvoir de l'acceptation. Le jour que j'ai accepté que la réaction de l'autre, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi du tout. Et l'autre, il est libre. Et c'est l'autre, il se sent que pour lui, l'injustice, c'est normal. Ne pas, par exemple, répondre au mérite, ne pas répondre à l'autre parce que l'autre il fait des efforts, etc. J'ai compris ça, le jour que j'ai compris ça, j'ai appris à gérer ma déception. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. L'une des clés, c'est, comme j'ai dit, apprendre à gérer ta déception. Et comment je gère cette déception? C'est comme j'ai dit, j'ai commencé à accepter que l'autre, il peut réagir, il peut agir comme il souhaitait. C'est à son niveau. C'est à mon niveau de suspendre le niveau d'attente. C'est-à-dire, si il y a une déception, et je ne vous cache pas, par exemple, dernièrement, j'ai participé à la journée de l'audace et ma vidéo, c'était la vidéo qui a eu plus de likes, plus de gens qui m'ont porté avec des messages. À un moment donné, j'étais pas prêt pendant la sélection. Et j'ai senti cette déception, mais tellement j'ai développé ça, j'ai dit, si je réponds à la déception par la déception, si je réponds à l'injustice par l'injustice, si je réponds au non-respect par le non-respect, ce n'est pas bon. Moi, ces gens, ils ont fait un bon travail, ils ont organisé un grand événement, ils font beaucoup d'efforts. C'est à moi de respecter leurs décisions, c'est à moi de respecter l'effort qu'ils ont fait, c'est à moi de comprendre leurs règles, je ne sais pas, etc. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de... Et là j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Je dois faire pour cette déception, il y a juste, on va la gérer, et on va la gérer comment? Je l'ai géré par accepter le résultat, par aussi rassurer ma communauté, les gens qui m'ont aidé. Je vous remercie beaucoup et je suis très reconnaissant. Vous êtes des personnes vraiment super sympas. Bonjour Marie-Jo, bienvenue mon ami, bon matin. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai dit à ma communauté, les gens qui m'ont aidé, je les dis juste merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée. Il ne faut pas vivre cette déception, mais la seule réponse et la meilleure réponse, c'est quoi? C'est de créer mon propre événement avec des règles que moi, elles me conviennent, avec des règles que je pense que ce sont claires, etc. Et c'est ce que je devrais faire. Si aujourd'hui vous êtes un conférencier débutant et vous êtes en train de me regarder ou vous voulez devenir, etc., cet événement, il est fait pour vous. Je vais partager avec vous prochainement les dates, je vais partager avec vous les règles. Donc, si vous aimez la scène et vous voulez vraiment être sur scène, ça sera
sera la bonne occasion pour tout le monde. Donc voilà les amis ce que je vais vous dire ce matin et ce que je suis en train de partager avec vous. Vraiment, je suis dans un endroit idéal. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider. J'espère que ça va vous apporter un petit éclaircissement pour la déception, pour ce que vous faites et tout cela. C'est juste génial. Ici, juste à côté de moi, il y a de l'eau, la source de la vie en fait. Et on a Marie-Jo qui me dit peut-être que je ferai mon premier saut avec grand saut avec toi, ça sera avec grand plaisir Marie-Jo. Franchement, des gens comme toi, des gens inspirants, des gens qui veulent relever le défi, ils seront les bienvenus. Je vous remercie du fond du cœur d'apprendre à gérer votre déception. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et surtout ne soyez pas très difficile avec vous-même. Accepter un petit peu aussi les règles de jeu, c'est comme ça, des fois ça se passe parce que moi j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui étaient un peu révoltées, qui me disent je comprends pas, c'est machin et tout, et je dis ça c'est comme ça, donc on répond juste par le travail, on répond juste par l'action. Voilà les amis, je vous aime, je vous remercie du fond du cœur de partager ce live un maximum, et quant à moi je vous dis, je continue à profiter de ma vie. En fait, il y a des choses qui sont plus importantes que le travail. Et justement, la réussite, pour moi, c'est vivre sa vie selon ses propres termes. Voilà, vacances, travail et une vie comme je la souhaite. Christelle, gratitude. Voilà, moi aussi, gratitude, Christelle. Merci beaucoup. Merci énormément. Je vous souhaite un bon dimanche et je continue ma balade. Et je continue à profiter de la vie, à profiter de tout ce que l'univers met sur mon chemin. Je vous aime et à très bientôt. Merci du fond du cœur de prendre soin de vous surtout et de partager un maximum cette vidéo. Je vous dis, je vous aime et à très bientôt. Au revoir.